Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous guider dans vos premiers pas dans l'application Google+. Pour accéder à l'application, il suffira de venir ici au niveau de la gaufre et de cliquer sur G+. Voilà, vous êtes dedans. Il y a plusieurs onglets ici sur la gauche que je veux quand même vous montrer. Donc ici au niveau de l'accueil, vous allez voir toutes les mises à jour qui viennent d'avoir lieu dans les différentes communautés que vous suivez. Ensuite, si vous cliquez sur la boussole pour découvrir, eh bien, vous allez découvrir des communautés qui pourraient vous intéresser et vous allez revoir ici en dessous donc les mises à jour à nouveau des différentes communautés que vous suivez déjà. Dans communauté, eh bien, vous verrez vos communautés, donc celles que vous suivez et dont votre demande a déjà été acceptée. Si vous voulez découvrir d'autres communautés, eh bien, il suffira de cliquer sur découvrir d'autres communautés et là, vous verrez donc d'autres communautés qui pourraient être intéressantes. Pour créer une nouvelle communauté, eh bien, on reviendra tout à l'heure, mais c'est ici qu'il faudra cliquer. Au niveau de votre profil, eh bien, vous pourrez évidemment le changer, le modifier en venant simplement sur profil et en cliquant sur modifier votre profil. Vous pourrez changer vos photos, ici la photo de couverture, ajouter des informations sur vous, etc. Au niveau des contacts, eh bien, vous verrez vos contacts et en plus de ça, vous pourrez en fait suivre les différentes personnes afin de voir leur fil d'actualité, suivre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et notifications, eh bien ici, vous verrez toutes les notifications qui ont eu lieu récemment sur la communauté G+. Revenons donc à la communauté. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle communauté. C'est très simple. Vous cliquez sur Nouvelle communauté. Vous lui donnez un nom. Ici, ça va s'appeler Test. Et avant de simplement cliquer sur OK, il va falloir configurer quelques petits éléments. Ici, je souhaite limiter ma communauté à mon domaine. Pourquoi? Parce qu'on va parler de données qui sont quand même sensibles, des données qui sont relatives à un projet. Je ne veux pas que n'importe qui puisse accéder à ma communauté et donc je vais la limiter ici au domaine forecast.io en cochant cette case. Je ne souhaite pas que n'importe qui dans Forecast puisse voir ma communauté puisque nous sommes une équipe de projet restreinte. Je ne veux pas que le département marketing, par exemple, puisse accéder à ma communauté projet. J'ai donc rendu cette communauté privée. Uniquement les personnes qui vont recevoir l'invitation pourront rejoindre la communauté ici en question. Je ne souhaite pas non plus que ma communauté puisse être trouvée en faisant des recherches, donc je vais simplement cocher cette case et après, on est prêt pour démarrer. Voici donc ma communauté G+. Je vais pouvoir maintenant faire quelques configurations pour que ma communauté ressemble un peu plus à ce que je souhaite. Donc en cliquant sur les trois petits points ici, je vais cliquer sur modifier ma communauté. Je pourrais, comme vous voyez, ajouter un résumé. Je pourrais revoir ici les différentes configurations que nous venons de voir. En plus de ça, je peux choisir de mettre les nouveaux posts en attente. Donc, si jamais quelqu'un veut mettre un post, je veux quand même vérifier si le post a du sens et s'il a vraiment sa place ici dans la communauté. Pour ce faire, je vais, voilà, cocher cette case. Comme ça, je suis sûre du contenu dans ma communauté. Si ça n'a pas de sens pour vous, il suffira donc de décocher tout simplement. Il y a deux choses intéressantes ici au niveau de la modification d'une communauté. La première, ce sont les différentes catégories que vous pouvez donner à votre communauté G+. Qu'est-ce qu'une catégorie? Vous pouvez en fait classer vos posts sur base de différentes catégories. Donc, si vous avez par exemple une équipe de projet, il y aura peut-être des questions concernant le budget, concernant le project plan, etc. Donc, vous pourrez simplement créer des catégories. Donc ici, comme je viens de le voir, je viens de le dire, donc il y aura une catégorie budget. Il y aura une catégorie project plan, par exemple. Et si je clique simplement sur OK, vous allez voir ici sur la gauche, donc mes catégories vont s'afficher. Si je souhaite par exemple voir tous les postes relatifs au budget, eh bien je clique sur budget et les postes relatifs au budget vont apparaître. La deuxième chose intéressante ici au niveau de modifier une communauté, c'est en fait les liens.
Donc, si vous avez des liens que vous utilisez très souvent, donc un site internet ou bien un lien vers un document sur Drive, vous pourrez donc les ajouter simplement ici. Ce n'est pas du tout mon cas, je ne veux pas ajouter de lien, mais je vous montre simplement comment ça fonctionne. Une fois que votre communauté est prête, il suffira donc d'ajouter des membres. Pour ajouter quelqu'un, il suffit de cliquer ici pour inviter d'autres personnes. Vous pourrez ajouter via un lien ou bien les rajouter pour rejoindre Google Group simplement ainsi. Vous pouvez donc faire des recherches sur base des adresses email. C'est assez simple, vous le verrez. Une fois que vous avez des personnes donc ajoutées à votre communauté, vous pourrez donc gérer les membres. En cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez gérer les membres ici. Il y a 3 types de membres. Il y a le ou la propriétaire, donc dans ce cas-ci, c'est moi. Vous aurez un modérateur et puis vous aurez un membre. Le modérateur pourra, par exemple, accepter les demandes d'adhésion, accepter des posts, par exemple. Et le membre, eh bien, c'est un simple membre. Ici, vous pourrez modifier et même changer le statut des personnes si jamais vous voulez qu'un membre devienne un modérateur, par exemple. C'est ici où ça se passera. OK? Avant de terminer, je vous montre uniquement comment ajouter un post. Eh bien, ici, vous pouvez simplement cliquer là-dessus et là, vous pourrez, par exemple, ajouter une photo, ajouter un lien, créer un sondage, ajouter un fichier depuis Google Drive, ajouter un lieu, etc. Vous pourrez donc, hop, et une fois que c'est fini, vous cliquez sur publier. Je choisis la catégorie. Ici, c'est un post relatif au project plan. Et donc là, voilà, mon post est fait. Vous pourrez également ajouter un post en cliquant sur le crayon ici en bas à droite. Ça marche également et c'est la même chose. Si je clique sur Project Plan, là maintenant, je vois donc le post relatif au Project Plan que je viens de créer. Si vous êtes propriétaire et vous voulez en fait avoir des statistiques par rapport à votre communauté, vous avez un petit outil de reporting au niveau de gérer. Donc, vous cliquez sur le bouton gérer. Vous avez ici donc toutes les statistiques par rapport à votre communauté. Vous aurez également accès aux demandes d'adhésion. Vous verrez tout spam potentiel et tous les posts en cours d'examen vont apparaître ici. Donc, la gestion de la communauté G+, a lieu en cliquant simplement sur le bouton ici, gérer, et puis vous avez accès à tous ces onglets-là. Comme vous pouvez voir, la communauté G+, est assez simple à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas évidemment à nous contacter. Bonne journée!